Venez face à moi, les genoux légèrement déverrouillés, les épaules basses. Et on va faire des rotations de tête à droite, puis à gauche. Encore une fois. On change de côté. Pensez à bien vous ancrer dans le sol. Abaissez vos épaules, aspirez votre nombril. Une dernière fois à gauche. Et revenez au centre. Ici, on va pencher la tête vers le bas. Puis revenir au centre. Encore une fois. On revient au centre. Une dernière fois. Et revenez au milieu. Et cette fois-ci, on va faire des demi-rotations d'une épaule à l'autre en partant de la droite vers la gauche. Pensez à bien souffler à chaque rotation. Inspirez sur le début du mouvement et soufflez quand vous changez de côté. Allez, encore 2 ou 3 fois. La dernière. Et revenez ici au centre. On va enrouler les épaules tranquillement vers l'arrière. Décomposez bien les cercles vers le haut, puis vers l'arrière. Et on revient doucement vers l'avant. Gardez bien les genoux déverrouillés. Le bassin en position neutre. Et pensez à votre respiration. Soufflez sur chaque mouvement. On change de sens. Ramenez les épaules vers l'arrière, puis vers le haut et vers le bas. Super. Encore quelques fois. Et relâchez. Toujours les épaules basses. On joint les mains devant la poitrine. Paume de main face à moi. On va inspirer et en soufflant, pousser les paumes de main loin vers l'avant. Et faire une rétroversion du bassin. Comme si on voulait ramener le pubis le plus proche du nombril. Relâchez. On va le refaire encore une fois. Inspirez et en soufflant, poussez les mains vers l'avant. Et revenez au centre. Ici, on va faire des rotations de buste. Donc, vers la gauche, puis vers la droite, tranquillement. Pensez à souffler sur la rotation. Vous pouvez garder les mains devant vous, au niveau de votre poitrine. Encore une fois. Et dernier changement de côté. Et on revient au centre. Écartez légèrement les pieds, les pointes de pied vers l'extérieur. Et cette fois-ci, on va faire une rotation de buste
et poussez en même temps les mains d'un côté en transférant le poids sur la jambe droite. Puis on revient au centre et on transfère le poids du corps sur l'autre jambe. Poussez les mains loin devant. Inspirez, changez de côté et soufflez quand vous tendez les bras. Un petit peu plus rapidement. C'est ça. Allez, encore un petit peu. Pensez à bien transférer le poids du corps d'une jambe à l'autre pour réchauffer les membres inférieurs. Et accélérez encore un petit peu le mouvement. C'est ça. Dernière de chaque côté. Et revenez au centre. Ramenez les pieds sous le bassin. Et on va commencer avec notre premier exercice. Jambes tendues, les mains le long des cuisses. On va chercher à se grandir. Prenez une grande inspiration et en soufflant, venez rapprocher le buste du sol, mais veillez à garder le dos parallèle au sol. Gardez les mains au-dessus des genoux dans un premier temps. Vous devez commencer à sentir un étirement derrière les cuisses au niveau des ischios. Cherchez l'auto-grandissement comme si vous aviez un fil au-dessus de la tête et qu'on vous tirez par ce fil. On va prendre une grande inspiration et en soufflant, laissez glisser un petit peu plus les mains au niveau des tibias. Puis laissez votre dos s'arrondir. Laissez faire le poids de la tête. Et pensez à bien respirer. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Puis on va déverrouiller les genoux et dérouler lentement vertèbre après vertèbre pour revenir en position initiale. La nuque, puis les épaules en dernier. On va faire la même chose, mais cette fois-ci pour étirer le dos. Je déverrouille légèrement mes genoux. Les mains sont toujours sur les cuisses. Et je vais faire pareil. Je prends une grande inspiration et en soufflant, je viens baisser mon buste. Parallèle au sol, les omoplates bien resserrées, le dos bien droit. Et je cherche à m'auto-grandir. Prenez une grande inspiration. Et en soufflant, cherchez toujours à vous grandir. Option 1, je peux garder mes mains ici au niveau des genoux. Option 2, pour ceux qui le souhaitent, je peux tendre mes bras en veillant à garder l'alignement des mains, des épaules et du coccyx. Puis j'inspire et en soufflant, je relâche. Comme tout à l'heure, je laisse faire le poids de la tête. Et je viens dérouler vertèbre après vertèbre. La nuque et les épaules en dernier. Et je repars sur ces deux exercices. Le premier, jambes tendues. C'est reparti, j'inspire. En soufflant, je descends mon buste. Je viens faire un dos plat. Puis je prends une grande inspiration et en soufflant, je garde toujours mes jambes tendues.
Je laisse le dos s'enrouler. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je peux venir chercher à attraper mes mains derrière les genoux pour se placer en position de la pince. Sinon, n'hésitez pas à laisser vos bras ballants. Pensez à bien respirer. Prenez une grande inspiration, déverrouillez les genoux et on vient dérouler vertèbre après vertèbre. Pour repartir sur le deuxième exercice, genoux légèrement pliés, j'inspire et je descends dos plat. Je cherche à grandir mon dos au maximum. Rappelez-vous, option 1, je garde les mains au-dessus des genoux. Option 2, comme Sylvain vous le montre, les bras tendus en gardant l'alignement main, épaule, coccyx. Inspirez, soufflez, laissez votre dos s'enrouler, puis dérouler vertèbre après vertèbre. Pour enchaîner une troisième fois nos deux exercices. Jambes tendues, le nombril bien aspiré, je prends une grande inspiration. Et je me penche vers l'avant, je ramène le dos parallèle au sol. Toujours pareil, on doit sentir un étirement derrière les cuisses. Inspirez tranquillement par le nez, soufflez par la bouche. Et sur la prochaine inspiration et les prochaines expirations, on va descendre un petit peu plus, toujours les jambes tendues. Descendez toujours selon votre degré de souplesse. Faites toujours pareil pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à venir en position de la pince. Et gardez cette position encore quelques secondes. Puis déverrouillez les genoux et déroulez lentement le dos vertèbre après vertèbre. La nuque et les épaules en dernier. Une dernière fois, on va venir se positionner sur notre prochain exercice. Je descends, dos plat, jambes tendues sur une grande expiration. Je plie mes genoux, je pose mes mains devant mes pieds, puis j'éloigne mes pieds des mains et je viens repousser dans la paume de mes mains et mes épaules pour venir en position chien tête en haut, chien tête en bas, pardon. Ici, on va chercher à pousser le coccyx au maximum vers le plafond. Pensez à bien respirer. Et on va garder cette position pendant 5 cycles respiratoires. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à venir poser les talons dans le sol. Gardez toujours le nombril aspiré. Puis on va inspirer en soufflant. On va revenir en position de planche, puis rapprocher le bassin du sol sans le poser. On a toujours les orteils crochetés, les épaules loin des oreilles.
Et on fait un joli chien tête en haut. Ici, on étire nos abdos. Pensez toujours à inspirer, à bien souffler par la bouche. Et on inspire et en soufflant, on repousse dans les mains pour revenir en chien tête en bas. Pensez à vos 5 cycles respiratoires. Et toujours pareil, pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à venir poser les talons dans le sol. Vous devez sentir un étirement des mollets jusqu'aux ischios et dans le dos également. Inspirez et soufflez. Basculez un chien tête en haut. Aspirez toujours le nombril. Cherchez à éloigner les épaules de vos oreilles. Attention à ne pas ressentir de douleur au niveau des lombaires. Inspirez, soufflez. Cherchez à ressentir l'étirement au niveau des abdos. Puis sur la prochaine inspiration, on va repousser dans les mains, souffler et passer en chien tête en bas. Allez, cette fois-ci, à chaque inspiration, cherchez à étirer un petit peu plus. Mais n'oubliez pas, vous ne devez pas ressentir de douleur. Simplement un étirement au niveau de la chaîne postérieure, des mollets de vos ischios et même de votre dos. Pensez à garder le coccyx bien en direction du plafond. Inspirez en soufflant, fléchissez les genoux et venez rapprocher un pied après l'autre des mains. Restez là. Et on va garder un pied entre les mains, puis reculer l'autre pied pour venir se placer en fente. Posez votre genou sur le tapis et repoussez-vous à l'aide de vos mains sur votre cuisse. Gardez bien le dos droit, aspirez toujours le nombril. Attention, vous devez avoir le genou au-dessus de la cheville. Prenez une grande inspiration et en soufflant, venez rapprocher le bassin du tapis. Ici, on étire notre psoas. Vous devez le sentir ici, en haut de la cuisse. Pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à tendre les bras et à venir légèrement vers l'arrière, très légèrement. Toujours en gardant le nombril bien aspiré. Et restez là quelques secondes.
Puis à l'aide des mains, on va plier la jambe arrière et tendre la jambe devant. Les orteils vers le plafond. Je me redresse. Option 1, je garde les mains dans le dos. Je resserre mes omoplates. J'inspire et en soufflant, je viens rapprocher légèrement le buste de la cuisse. Option 2, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à poser les mains de chaque côté de votre jambe tendue en veillant à garder votre dos bien plat. Les épaules alignées au bassin, resserrez bien vos omoplates. Et cette fois-ci, vous devez ressentir un étirement derrière la cuisse. Inspirez, soufflez à chaque fois que vous rapprochez légèrement le buste de la cuisse. Et veillez à garder votre bassin bien dans l'axe de votre jambe. Puis inspirez, soufflez, repliez la jambe qui est étendue pour revenir sur votre position de fente. Redressez-vous. Gardez bien le dos droit, cherchez à rapprocher vos omoplates, à rentrer le nombril. Puis inspirez, soufflez et rapprochez tranquillement le bassin du tapis. Rappelez-vous, pour ceux qui veulent aller plus loin, regardez Sylvain, vous pouvez tendre un bras ou les deux vers le plafond. Si vous cherchez à aller légèrement vers l'arrière, vous ressentirez encore un petit peu plus l'étirement au niveau du psoas. Pensez à bien respirer. Gardez les épaules basses, évitez toutes les tensions au niveau du dos. Inspirez, essoufflez et changez. Comme tout à l'heure, pliez la jambe de derrière et tendez la jambe de devant. Je rappelle les options. Première option, les mains dans le dos, je rapproche mes omoplates. J'inspire et en soufflant, je rapproche mon buste de la cuisse en gardant mon dos droit. Option 2, les mains de chaque côté de votre jambe tendue. Inspirez et en soufflant, venez chercher à rapprocher légèrement le buste de la cuisse. Attention, n'arrondissez pas le dos. Vous pouvez rester là encore quelques secondes. Inspirez, soufflez et changez une dernière fois pour revenir en fente. Grandissez-vous. Et à l'expiration, venez rapprocher le bassin du tapis. Ici, c'est la même chose, essayez de garder le bassin bien dans l'axe et face au tapis. Inspirez,
Soufflez, changez de jambe. Et inspirez, soufflez, rapprochez le buste de la cuisse. Je vous montre l'option 1. Sylvain vous montre l'option 2. C'est toujours la même chose, vous ne devez pas ressentir de douleur au niveau des ischios derrière la cuisse, mais simplement un étirement. Si vous sentez une douleur, n'hésitez pas à réduire l'amplitude. Et pensez toujours à bien respirer. Allez, pliez la jambe de devant. Ramenez les mains de chaque côté du pied. Ramenez le pied arrière et changez de jambe. Posez votre genou, on va faire la même chose de ce côté. Venez en position de fente, le dos bien droit. Inspirez, soufflez et rapprochez le bassin du tapis. Gardez vos abdos contractés tout au long de l'exercice. Option 1, les mains sur la cuisse. Option 2, un bras tendu. Option 3, pour ceux qui le souhaitent, les deux bras tendus. Et je viens chercher légèrement vers l'arrière pour sentir un petit peu plus l'étirement au niveau du psoas. Veillez à toujours garder le genou au-dessus de la cheville. Et le dos bien droit. Allez, inspirez, soufflez. Puis sur la prochaine expiration, on changera de position. Inspirez, soufflez, tendez la jambe de devant, pliez la jambe de l'arrière. Je vous rappelle les options. Pour ceux qui le souhaitent, main dans le dos, les dos bien droits, les omoplates bien rapprochées. J'inspire, je souffle, je rapproche ma poitrine de la cuisse. Option 2, je place une main de chaque côté de ma jambe tendue. Veillez à garder votre dos bien droit, bien plat. Pensez à bien respirer. À chaque expiration, essayez de ressentir un relâchement au niveau du muscle pour aller un petit peu plus loin dans l'amplitude. Mais attention à ne pas ressentir de douleur. Inspirez, soufflez. Revenez en fente. Et inspirez, soufflez. Poussez le bassin vers le tapis. Au fur et à mesure de l'exercice, vous devez ressentir
que vous gagnez un petit peu en amplitude. N'oubliez pas, pour ceux qui le souhaitent, un bras tendu ou les deux. Et je viens chercher légèrement vers l'arrière. Je veille à garder mon bassin dans l'axe. Inspirez, soufflez et revenez sur notre deuxième posture. Inspirez en soufflant. Cherchez à rapprocher le buste de la cuisse. Gardez les orteils vers le plafond. Ici, on étire le mollet et les ischios. Attention à ne pas arrondir le dos. Inspirez, soufflez et revenez une dernière fois en feinte. Allez. Cherchez à rapprocher le bassin du tapis à chaque expiration. Gardez vos omoplates bien rapprochées et votre nombril aspiré. Pensez à votre respiration, inspirez par le nez, expirez calmement par la bouche. Et cherchez à détendre le muscle que vous étirez. Allez, on reste encore quelques secondes. Inspirez, posez une main de chaque côté du pied, crochetez les orteils de la jambe arrière et ramenez l'autre pied à côté de l'autre. Puis, venez en position assise. Les jambes tendues. Ici, j'aspire toujours le nombril, je me grandis, je cherche à garder mon dos bien droit. Et je vais décoller une jambe. Et selon mon degré de souplesse, je vais attraper soit l'arrière de ma cuisse, soit le mollet, ou bien le talon ou la cheville, ou les orteils. Gardez bien votre dos droit. Pensez à inspirer et souffler calmement par la bouche. Vous pouvez rester dans cette position pendant quelques secondes. Puis, reposez la jambe doucement sur le tapis et changez de jambe. Inspirez et en soufflant, décollez le pied
du tapis. Et toujours pareil, selon votre degré de souplesse, attrapez soit l'arrière de la cuisse, le mollet, la cheville ou les orteils. Veillez à garder le dos bien droit. Gardez cette position encore quelques secondes. Puis inspirez et en soufflant, reposez la jambe sur le tapis. Cette fois-ci, on va chercher un équilibre. Donc, on est sur nos fessiers. On va décoller légèrement les pieds du tapis. Toujours pareil, on garde le dos bien droit. On cherche à ouvrir la poitrine. Et option 1, je garde les jambes pliées. Option 2, je tends mes jambes. Pensez bien à garder votre dos droit. Contractez vos abdos. Allez, gardez la position encore quelques secondes. Pensez à bien respirer. Puis, reposez les pieds sur le tapis. Allez, allongez-vous sur le dos. Décollez les pieds, ramenez les genoux vers vous. Inspirez en soufflant. Cherchez à rapprocher les genoux le plus proche possible de votre buste. Et on va faire des petits cercles d'un côté puis de l'autre, de manière à masser un petit peu les lombaires. Détendez-vous. Pensez à respirer tranquillement. Et puis changez de côté. Puis revenez au centre. Étendez une jambe. L'autre genou reste proche de votre poitrine. Vous allez inspirer en soufflant. Cherchez à le rapprocher encore au maximum de votre buste. Avec la main, je vais venir la placer à l'intérieur du genou. J'inspire et en soufflant, je vais ouvrir ma hanche, ouvrir mon genou et le rapprocher du sol de manière à être en ouverture. Je garde les deux fesses et les hanches, le bassin bien collé au tapis et les épaules également posées sur le tapis. J'inspire et en soufflant, je vais effectuer une légère pression sur mon genou de manière à le rapprocher encore un petit peu plus du sol, toujours selon votre degré de souplesse. Vous devez ressentir un étirement au niveau des adducteurs. Puis je vais inspirer, placer ma main à l'extérieur du genou cette fois-ci.
Puis en soufflant, revenir au centre. Changer de main. C'est la main opposée qui vient à l'extérieur du genou. Inspirez, soufflez et basculez de l'autre côté. Gardez bien les deux épaules en contact avec le tapis. Vous devez ressentir un étirement en bas du dos. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à venir vraiment effectuer une pression sur votre genou pour venir toucher le sol. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous pouvez également tendre la jambe et attraper votre mollet ou votre cheville. Veillez toujours à avoir les deux épaules en contact avec le sol et tournez la tête à l'opposé de votre jambe qui est en contact avec le sol. N'oubliez pas, option 1, Sylvain vous le montre, je garde la jambe pliée. Option 2, je tends la jambe. Puis j'inspire et je ramène mon genou au centre et mon regard vers le plafond. Ramenez les deux genoux vers la poitrine, puis changez de jambe. Inspirez, en soufflant, pressez votre genou contre votre buste. Puis placez votre main à l'intérieur du genou, inspirez et en expirant, venez ouvrir votre hanche et rapprocher le genou du sol. N'oubliez pas, gardez bien le bassin en contact avec le tapis, les deux fesses également. Inspirez en soufflant, pressez un petit peu dans le genou de manière à chercher à le rapprocher du sol et à ressentir un étirement au niveau des adducteurs à l'intérieur de la cuisse. Puis placez votre main cette fois-ci à l'extérieur du genou. Inspirez, soufflez et ramenez le genou au-dessus du buste. Puis changez de main. Inspirez et en soufflant, ramenez le genou de l'autre côté. Le bras tendu et le regard à l'opposé. N'oubliez pas, gardez bien les deux épaules en contact avec le tapis. Et les deux options, jambes pliées ou jambes tendues. Gardez cette position encore quelques secondes. À chaque expiration, pressez légèrement votre genou pour le rapprocher du sol. Inspirez et soufflez, ramenez le genou au-dessus des hanches et ramenez une dernière fois les deux genoux. Pressez légèrement pour le rapprocher de la poitrine. Inspirez et soufflez. Redressez-vous.
Ici, on va croiser une jambe par-dessus l'autre. Posez les mains devant. Ramenez les deux pieds côte à côte. Gardez les genoux déverrouillés et déroulez tranquillement vertèbre après vertèbre. La nuque et les épaules en dernier. Prenez une grande inspiration. Joignez les mains au-dessus de la tête et en soufflant, étirez-vous au maximum. Puis relâchez. Et déroulez. Et je vous dis bravo et merci beaucoup pour votre présence. J'espère que